Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde des clubs 2025 et je vais vous présenter le match Juventus-Turin contre Manchester City. C'est un match qui a lieu ce jeudi 26 juin 2025 à 21h pour le compte de la troisième journée dans le groupe G de cette compétition. Alors la Juventus-Turin c'est le premier du groupe G qui joue contre Manchester City, le deuxième. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement du groupe G avec les statistiques des deux équipes et tous les scénarios possibles. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs dans cette compétition, puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats de la Juventus Turin et de Manchester City. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Et donc dans ce groupe G, les deux équipes sont en tête. Les deux équipes ont 6 points après 2 journées. Et donc elles sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale, puisque les deux équipes ont gagné leurs deux matchs. Alors ça va jouer au goal average pour l'instant, puisque la Juve a 9 buts marqués, un but encaissé, et Manchester City 8 buts marqués, aucun but encaissé, donc c'est comme ça que la Juve est devant. Donc là, ce qui va désigner, c'est plutôt la première place. S'il y a match nul, eh ben c'est la Juve qui restera première. S'il y a victoire de la Juve, c'est la Juve qui sera première. Si c'est la victoire de Manchester City, c'est Manchester City qui sera premier. Donc voilà, pour que Manchester City soit premier, il faut gagner. Et pour que la Juve soit premier, il faut faire un match nul ou gagner. Tout simplement. Alors au niveau des meilleurs marqueurs, premier ex-aequo pour la Juve, il y a Yildiz qui a marqué quand même 3 buts en 2 matchs. Sinon pour la Juve, il y a aussi Conceição et Colomuani qui sont à 2 buts, qui sont 5e ex-aequo. Et puis il n'y a pas de joueur de Manchester City pour l'instant dans le classement. Je crois que Manchester City c'est 8 buteurs différents en 2 matchs, qui est quand même assez. Alors il y a peut-être Gundogan qui a marqué 2 buts. Hein. Mais voilà. Et oui, d'ailleurs Gundogan il me semble qu'il a marqué 2 buts. Donc je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas dans ce classement. Mais bon, c'est pas grave. Il le sera pour les prochaines vidéos. Au niveau des 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, la Juventus Turin, 6 victoires, 3 nuls, une seule défaite, 21 buts marqués, 8 buts encaissés, plus 13 de différence de but. Il reste sur 7 matchs de suite sans défaite, donc 4 victoires d'affilée, dont les 2 victoires dans cette compétition. Ils ont battu Al Ain 5-0 et 4-1 contre le WAC Casablanca. C'est quand même une équipe qui marche plutôt pas mal en ce moment, qui marque des buts, hein, beaucoup de buts, et qui n'en prend pas tant que ça, mais comme ils en prennent et qu'ils en marquent plus, au final, c'est pas grave. Manchester City de son côté marche aussi plutôt pas mal hein, sur les 10 derniers matchs et 8 victoires à nul, une seule défaite, 20 buts marqués, seulement 3 buts encaissés, plus 17 de différence de but. Alors ça c'est quand même inédit. Ils ont pris que 3 buts en 10 matchs. C'est tous les 3 buts et demi de moyenne qui prennent un match, tous les 3 matchs et demi qui prennent un but. Ils restent sur 4 victoires de suite, dont 3 victoires de suite sans encaisser de but. Ça marche pas mal dans cette compétition. Ils ont battu Al Ain 6-0, ils ont battu le WAC Casablanca 2-0. Là, ça va être un duel intéressant entre ces deux équipes. Alors, deux équipes qui sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale, mais qui vont, c'est une longue compétition en plus de tout le reste de la saison, donc qui vont, je pense, faire tourner leurs effectifs pour reposer un maximum leurs joueurs pour la suite. Alors, moi, je verrais bien un match nul, un partout entre ces deux équipes, mais après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques pour la Juventus Turin, on aurait du 3-4-3 et gardien Di Gregorio, et joueurs de champ Calulu, Savona, Kelly, Bayo, McKenny, Turamulier, Cambiaso, Conceição, Yildiz et Colomuani. Et pour Manchester City, on aurait du 4-1-4-1 avec gardien Ederson et joueurs de champ Kusanov, Akanji, Guardiol, Aït-Nouri, Gonzalez, Nunes, Bernardo Silva, Gundogan, Doku et Haaland. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce jeudi 26 juin 2025 à 21h pour le match de football de la troisième journée dans le groupe G de la Coupe du Monde des clubs 2025. La Juventus Turin, première du classement, joue contre Manchester City, le deuxième. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.